Hier, dans les commentaires de mon décryptage, beaucoup de personnes m'ont dit d'aller écouter la sortie de Monsieur Téné. Parce que Monsieur Téné a effectivement fait une sortie sur cette histoire, parce que son nom revient plusieurs fois. Il y a ça qu'on va décrypter. La deuxième chose, c'est quoi? Il y a des conversations, un appel téléphonique entre Nikez Ngono et le prétendu usurpateur d'identité. Les deux sont en communication comme les besto et besta. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire deux personnes qui sont censées être en prison. Déjà, on ne sait pas combien ils ont les téléphones, on ne sait pas. Mais de surcroît, ils sont hyper informés. Minute par minute, ils sont informés. Les gars sont au téléphone, ils causent comme des personnes qui sont quittées la veille, alors qu'ils sont en prison. Alors que Nickel est censé être en prison à cause de ces gars. Mais ils s'appellent, ils se donnent les nouvelles, ils se font les updates et tout, jusqu'à ils tissent même les plans d'action. Parce que ce que vous voulez savoir, c'est quoi? L'audio de 20 minutes de Nickel qui fuite, qui fait fuiter le voice, c'est Ndokmo. Je pense que vous connaissez Ndokmo, c'est aussi un web comédien là. Ndokmo appelle Nickel pour lui dire que Mergo, depuis 8 mois, c'est comment? Ton affaire c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est comme ça que la fille, dans l'audio que vous avez vu, suivi là, lui explique la situation. C'est lui qui fait fuiter ça. En fait, c'était même pas prévu que ça fuite. C'est que le gars fait fuiter ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel objectif. Lui, je pense que lui pensait bien faire. Mais, quand il fait fuiter l'audio, c'est comme ça que ça crée le buzz que vous voyez ici. Et l'usurpateur d'identité, qui lui est couché en prison depuis des mois, il est au courant parce que lui il est connecté. Il est connecté. Il se rend compte que la fille a fait fuiter un audio. Il appelle donc sa complice que Melago, qu'est-ce qui se passe? L'audio que tu as fait fuiter là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Allons-y, pas à pas. Il se peut qu'ils sont allés vers une autre personne, déployer le même système. Et ils ont été arrêtés. Quand ils ont été arrêtés, je parle de Nicolas qui a été arrêté, puisque l'autre personne opère de la prison. Ils ont été arrêtés, elle a été arrêtée, et le téléphone avec lequel ils opéraient a été récupéré. Et dans le téléphone, on s'est rendu compte qu'ils avaient échangé avec moi. C'est ainsi qu'on m'appelle, Abonadjo. Et on me pose des questions par rapport à la relation qui nous entretient. J'ai dit que je ne connaissais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, c'est madame le procureur. On me dit non, en fait, c'était pas madame le procureur. En fait, c'était des arnaqueurs. C'est quelqu'un qui opère de la police. Mais attends, Nicolas Ngolor m'a dit que c'est sa grande sœur. Et que non, c'est faux. Et parlant de cette Nicolas Ngolor, elle était venue ici, nous, à l'ouverture d'une enquête antérieure concernant une autre personne, nous l'avons libérée. Et il est question depuis qu'elle vienne continuer la procédure. Malheureusement, quand nous l'appelons, elle ne vient pas. Bon, comme de temps en temps, nous avons remarqué qu'elle t'appelle, et justement, Nicolas m'appelait de temps en temps qu'elle tournait avec Super Dormo, à Chan, et ainsi de suite. Elle m'appelait de temps en temps pour demander, est-ce que tu n'as pas de contrat pour moi? On me dit qu'il faut que tu l'appelles et que tu lui dises que tu as un contrat pour elle. Parce que nous voulons mettre la main sur cette fille. Depuis, on l'appelle, elle évite nos appels. Alors, doit-on collaborer avec nos forces de défense ou pas? Mais là, directement, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, Nickel, j'ai un contrat pour toi. C'était devant la gendarmerie. J'ai un contrat pour toi. Et directement, elle a sauté dans la voiture pour venir. Les enquêteurs, c'est devant les enquêteurs que j'ai appelé Nickel. Elle a donné tous les éléments. Ça dit, je prends tel bus, numéro, tout et tout. Et je lui ai dit, dès que tu lui as dit Bamba, tu m'appelles. Dès qu'elle est arrivée à Dibamba, elle a appelé. Et puis les enquêteurs se sont chargés de la récupérer, d'assurer la réception. Alors, doit-on coopérer avec nos forces de défense pour arrêter les malfrats ou pas? J'ai compris. Ce n'est pas l'affaire des pagnes. L'affaire des pagnes est passée. L'affaire des pagnes, on l'a relâchée. Et si vous vous souvenez bien, elle avait dit que après l'affaire des pagnes, elle était restée en contact avec l'enquêteur. Et que elle et d'autres personnes, ainsi le nom de certaines personnes aujourd'hui ou qui là, ils ont créé un groupe pour mener leurs petites enquêtes, pour voir qui se cache derrière l'usurpateur d'identité. Ils ont eu certains éléments, ils ont donné à l'enquêteur. Or, l'enquêteur dit ici que cette fille, depuis qu'on l'appelle, elle ne répond plus, elle n'assiste plus, elle ne se présente plus aux convocations. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est pas M. Téné qui a porté plainte. On a arrêté la fille pour un autre problème. On les a attrapés dans une escroquerie. On est entré en possession du téléphone qu'elle utilise pour arnaquer les gens. Le téléphone qui fait le lien entre elle, le gars qui est en prison et les victimes. C'est dans le téléphone que la police se rend compte qu'à un moment donné, elle a eu un échange avec M. Téné. C'est eux qui convoquent M. Téné au commissariat. Quand M. Téné arrive, on lui présente la situation. C'est comme ça que comment il s'appelle? Les policiers demandent à M. Téné s'il peut l'aider, s'il peut les aider à aparter Ngono. C'est comme ça que séance tenante. Il appelle Ngono, il faut dire à Ngono que j'ai un contrat pour toi, viens. La fille saute aussi à l'instant T, elle arrive. Troisième chose, elle a dit quoi dans son audio? Elle a dit que quand M. Téné l'appelle, elle arrive à Douala, il ne prend plus le téléphone. C'est elle qui se rend chez l'enquêteur. C'est ce qu'elle a dit. Elle s'est rendue chez l'enquêteur pour voir l'avancée d'une affaire. On ne connaît pas l'affaire. Nous, on a supposé que c'était l'affaire des pagnes, alors que c'était une autre affaire, on l'avait même déjà arrêtée. Elle était là dans les problèmes. Elle était déjà sous enquête judiciaire. Maintenant, l'enquêteur a dit quoi? Monsieur Téné a dit quoi? Que c'est lui qui joue le rôle de l'appâteur. Donc, c'était programmé. Ce n'est pas elle qui s'est rendue chez l'enquêteur.
C'est M. Téné qui a monté le coup avec les policiers pour qu'elle arrive au commissariat. Vous voyez comment elle a fait la manque, non? Est-ce que vous voyez comment elle manque? Je vous ai dit ici que la relation Malo, c'est une escroc. Maintenant, on va passer au deuxième voice. Ça, ce sont ces conversations depuis la cellule avec le supposé usurpateur d'identité. Donc, quelqu'un avec qui tu es censé. C'est quelqu'un qui est censé être ton pire ennemi. Parce que c'est à cause de lui que tu te retrouves en prison. Tu causes avec lui comme si c'était ton best. Prochain voice. Qu'est-ce que je vois comme ça là? Prochain voice. Allô, Nickel. Allô. Qu'est-ce que je vois comme ça là? Je ne t'ai pas menacé. C'est moi qui suis allé chez Aïcha. Je suis pas allé chez Aïcha comme moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de prononcé de j'ai expliqué pourquoi moi, je m'a appelé, m'a demandé de faire moi. J'ai fait que tu non, on peut aller régler, tu ne sors pas. Pourquoi je ne pourrais pas dire à Aïcha comme moi, pour m'expliquer par audio ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que tu ne sors pas. Je t'ai expliqué le problème par audio. Je ne savais pas que tu allais prendre ça pour appeler dans les réseaux sociaux comme ça. Moi, je ne savais pas. Je savais que ton point est au courant, puis je savais que comme ton point est plus, il va garder. Il ne va pas parler. Moi, je ne sais pas s'il va c'était comme ça. Moi aussi, c'est ma carrière. Alors, si tu as Aïcha comme moi, que je ne sais pas, je compte avec Aïcha. Je pense pas avec Aïcha. Elle avait appelé le directeur, elle a appelé le leader à Baron de Suisse. Parce que tu avais pas fait le direct sur Facebook. Le problème avec toi, c'est que tu avais les anciens dossiers avant. C'est ça qui t'a touché. Ce n'est pas papa. Le problème, c'est que tu avais les anciens dossiers. Elle connaît les anciens dossiers de l'usurpateur d'identité. Elle connaît. Elle maîtrise le gars. Juste à savoir qu'il avait les anciens dossiers. Parce que la sortie là, l'audio là qui a fuité, le gars ne savait pas. C'est sur les réseaux que lui aussi vient constater qu'il y a un audio qui est en circulation. Et quand tu écoutes l'audio là, ça incrimine le gars. La façon dont elle raconte son histoire. Elle veut sortir de là libre. C'est le gars qu'elle veut enfoncer. Comme le gars a compris que la fille veut l'enfoncer, c'est pour ça qu'il a appelé la fille, il a enregistré, lui il a mis dehors. Pour qu'on comprenne que la fille que vous dites qu'elle ne me connaît pas, laquelle est victime, c'est en fait ma complice. Je vais se faire écouter une deuxième partie des voices. Il a mis ta photo, il a mis mon nom. Je te dis, maintenant, mon nom est à la fin. Tu dis comment j'ai les restaurants en prison, comment je vis en prison, comment. Nickel, moi je serais obligé de faire arrêter les acteurs là. Moi je te dis déjà, parce que moi je peux accepter que mon nom soit sali comme ça. Moi je te dis déjà. Parce que quand je vois, si tu passes sur Facebook maintenant, c'est que ça qui est sur Facebook là. Ce sont les gens qui te connaissent avant qui font ça. Parce que ceux qui me contactent, ce sont les motifs comme ça, motifs qui ne te connaissent pas. Lui il est plutôt venu me parler de tennis. Ce sont des gens qui te connaissent, qui font, voilà Pifo qui publie, voilà. Ton voice est partout sur les réseaux sociaux, ta conversation. J'ai menacé Aïcha Kamoise, elle a publié maintenant que tu as fait, elle a publié ce que tu m'as dit. C'est un acteur qui l'a envoyé. Aïcha Kamoise, je l'ai laissé le voix, je l'ai menacé. Moi, je ne j'ai menacé Aïcha Kamoise. Je vais m'appeler l'une de ses mamans qui est une fille qui me connaît. J'ai dit à Maman Chantakou, voilà Aïcha Kamoise, qu'elle laisse mon nom tranquille. Et voilà qu'il faut qu'il dise encore que c'est la même chose que je l'avais fait pour qu'il vienne en prison. Voilà. Il a mis ta photo. Il a mis mon nom. C'est seulement mes parties n'ont pas mes photos. Justement, c'est pas que comme ils n'ont même pas tes parties, ils n'ont même pas tes photos. Donc, je ne vois pas à quoi ça va. Moi, c'est dérangeant. À partir du moment où la personne qui passe les mains éclatent dans cette télé, et qui est venu chercher dans cette histoire,